Bonjour à tous, chères exploratrices et chers explorateurs de conscience. Alors si vous regardez cette vidéo en début d'année, eh bien, je vous souhaite déjà une très belle année à venir et puis surtout d'arriver à profiter au mieux du changement en vous laissant porter par celui-ci, en vous ouvrant à celui-ci. Et ce qui va vous aider, eh bien, c'est d'être en présence, la présence qui est la clé pour avancer de façon sereine à travers tout ça. Et bien justement, à propos de présence, je voulais partager avec vous une expérience de présence que j'ai vécue hier, qui a duré un court instant. Alors ça peut paraître paradoxal, hein, puisque le présent est en dehors du temps, hein. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur quand on est dans le présent, mais la façon dont je l'ai vécu a duré, la façon dont je l'ai expérimenté a duré un court instant. Alors, pour vous resituer le contexte, qui va vous montrer un petit peu comment j'ai vécu ça, de façon très, on va dire, très terre à terre. J'étais pas du tout en train de faire une méditation, j'étais pas non plus en train de souvent, ce genre d'expérience a lieu dans la nature, hein. Par exemple, vous êtes à l'écoute du silence dans une forêt ou vous êtes assis au bord de la plage et vous regardez la mer, l'horizon, vous écoutez le bruit des vagues et il y a quelque chose qui se met à vous transporter. Là, c'était quelque chose d'a priori plus basique. Alors, je venais simplement de finir de déjeuner, j'avais un petit peu de temps, j'avais commencé à écouter une vidéo en mangeant, j'ai voulu écouter la fin de la vidéo, et j'ai profité donc de ce moment aussi pour sortir ma guitare électrique. Je ne l'ai pas branchée, hein, parce que il fallait que j'entende la vidéo quand même, mais du coup, ben, voilà, j'écoutais la vidéo en même temps que je jouais de la guitare. Alors je sais pas vous, moi je trouve que c'est un bon entraînement de faire deux choses à la fois. Je ne le vis pas comme un entraînement, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Euh, D'après les recherches en neurosciences, le cerveau ne fait pas deux choses à la fois. En fait, de façon consciente, le cerveau, il va porter son attention sur une tâche particulière. Donc les personnes qui ont l'impression de faire deux choses à la fois, vraisemblablement, ce n'est pas que le cerveau se concentre sur deux tâches simultanément. Par contre, c'est que leur cerveau a développé la capacité de passer très vite d'une tâche à l'autre. Et donc ça donne l'illusion de faire deux choses à la fois. Si je rapporte à ce que je faisais hier, d'une certaine façon, c'est bien ça que j'ai vécu, c'est-à-dire qu'il y a des moments, j'étais concentré sur ma guitare, notamment quand il y avait des passages un petit peu plus compliqués, et puis des moments où tout d'un coup il y avait une phrase, quelque chose qui allait percuter dans la vidéo, et là j'allais plus reporter mon attention sur la vidéo. Néanmoins, quand j'écoutais la vidéo, ça ne m'empêchait pas de jouer de la guitare. Alors, est-ce que c'est parce que je jouais des morceaux que je connais depuis longtemps? En quelque sorte, le processus est automatisé, donc le cerveau peut le traiter en arrière-plan, c'est possible. Néanmoins, bah, je faisais bien deux choses à la fois, puisque j'étais capable de jouer tout en écoutant ce qui était dit. Alors pourquoi je précise ceci? Ben, le fait de faire deux activités en même temps, eh bien, ça m'a sans doute obligé à être particulièrement présent. Si je n'étais pas attentif à ce que je faisais, eh bien, en portant mon attention sur la vidéo, j'aurais perdu le sens de ce que j'étais en train de jouer, j'aurais perdu le rythme, j'aurais oublié les notes, etc. Là, non. Donc voilà, c'est comme si ça avait développé déjà un état de présence. Et le fait donc d'être vraiment attentif à ces deux activités en même temps, ça m'a rendu de plus en plus présent. Et à un moment, j'entends la personne dans la vidéo parler justement du rapport au temps. Elle explique que il faut utiliser le temps de façon constructive. Donc l'essentiel du temps, on va travailler sa présence.
Et puis, quand on part dans le passé, c'est pour l'utiliser là aussi de façon constructive, et notamment bien, en se rappelant la résilience dont on a déjà fait preuve face à certaines épreuves, à certaines expériences. Et puis, quand on porte notre attention dans le futur, c'est pour imaginer le futur de façon constructive en utilisant nos pensées pour anticiper un futur positif, imaginer ce qu'on veut créer, ce qu'on veut construire dans notre futur. Et l'essentiel du temps, on revient à la présence. Alors ça, ce sont des concepts que vous connaissez sans doute, hein, que j'ai moi-même déjà abordés dans de précédentes vidéos. Mais là, en entendant ça, alors que j'étais déjà moi-même dans un état de présence particulier, eh bien, j'ai perçu, j'ai commencé à percevoir la présence sous un autre aspect. Petite parenthèse. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui en ont fait l'expérience. C'est pas le genre de choses dont on parle avec tout le monde, mais moi, à travers mon travail, eh bien, à chaque fois que je rencontre des gens, on a l'occasion de parler de tout un tas de sujets, et j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient fait en fait ce genre d'expérience. Alors, souvent, c'est plutôt à travers des expériences méditatives, mais pas que, loin de là. Il y a beaucoup de gens, comme je disais aussi, dans la nature, des gens qui aiment se promener dans la nature, et là, ils font des grandes expériences de présence. Donc, dans ces moments-là, et moi aussi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois, il est possible de faire l'expérience, en quelque sorte, de l'éternité. Quand on est pleinement présent à soi-même, à l'instant, c'est comme s'il y avait une disparition du temps. Et dans ces moments-là, on sent un état, je ne sais pas si le mot existe, mais je trouve, là ça me vient, et je trouve que ça décrit bien ce que je peux ressentir moi dans ces moments-là, un sentiment de vastitude. C'est comme si tout d'un coup tout devenait plus vaste. Et dans cette vastitude, on sent l'éternité du présent. On est face à l'éternité et on se sent comme appartenir à cette éternité. Donc ça, c'est une expérience que j'ai pu faire de nombreuses fois déjà et qui a été faite par beaucoup de gens, visiblement. Mais hier, j'ai fait l'expérience de façon différente. Donc en entendant la personne dans la vidéo qui parlait comme ça de la présence, et j'étais en train de jouer la guitare et de l'écouter, et du coup j'ai vraiment porté ma conscience sur ce moment particulier que j'étais en train de vivre, et puis je me suis projeté à d'autres moments dans ma vie où j'avais fait l'expérience de la présence, et puis ouais, une période de ma vie, il n'y a pas un souvenir particulier qui m'est venu, mais je me suis vu vers l'âge de 6-7 ans peut-être, et je me rendais compte que j'étais déjà présent à ce que je vivais, sans avoir conscience à ce moment-là que je cultivais la présence, c'était juste mon état naturel. Par exemple, j'étais en train de jouer comme un enfant, j'étais complètement dans l'instant. Et puis j'ai reporté cet état à d'autres moments. Je me voyais enfant quand j'allais en vacances chez mon père, et je vivais ce moment-là, ces moments-là, ces expériences depuis le même espace de présence en moi. J'étais simplement présent au moment. Et je me suis revu comme ça à d'autres moments dans ma vie, et j'étais simplement présent au moment. Et là, à partir de là, j'ai senti quelque chose de très particulier. C'était le même moment présent, dans tous ces moments où j'étais présent. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul instant présent. Alors, ça paraît très bizarre à dire comme ça, et je sais que certains d'entre vous le conçoivent déjà mentalement, mais ce que j'ai ressenti hier, alors c'est ma propre perception, hein, peut-être que d'autres feraient une expérience différente,
Mais la façon dont je l'ai ressenti hier, c'est que ce moment présent que je vivais quand j'avais 7 ans, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans ou aujourd'hui, c'est le même. Donc là, c'est une autre perspective, plutôt que de vivre le moment présent comme quelque chose d'éternel qui s'étend et donc qui, depuis notre point de vue mental, nous ramène finalement à la notion du temps, puisqu'on imagine ce même moment qui va de très loin dans le passé à très loin dans le futur. Et non, là, il n'y a plus qu'un seul moment, le moment présent. L'image qui m'est venue principalement, c'est l'image du projecteur dans une salle de cinéma. Maintenant, évidemment, avec les évolutions techniques, le numérique, c'est un petit peu différent, mais je trouve que l'image d'autrefois avec les films sur pellicule était particulièrement parlante. Donc on a ce projecteur qui émet son rayon de lumière, et puis devant, il y a une suite d'images qui passent. Alors, ces images, en fait, ce sont comme des photos, hein, des diapositives séparées les unes des autres, et elles défilent à un certain rythme devant le faisceau de lumière, et donc notre œil sur l'écran va percevoir ça comme un flot continu. On va le vivre comme une expérience. Le film va partir d'un point A, va finir à un point Z, il y aura toute une évolution, et on va vivre ça comme un laps de temps donné. Mais en fait, toutes les images existent en même temps sur la pellicule. Et quand on regarde le film, on peut même se déplacer dans le temps, on peut faire marche arrière, avance rapide, etc. Donc, l'instant présent, la conscience est symbolisée par le projecteur qui est immuable, qui ne bouge pas. Le projecteur ne bouge pas, c'est simplement les images qui défilent une par une dans le champ de conscience et qui apparaissent sur l'image. Eh bien, ce que j'ai expérimenté hier m'a fait penser à ça. C'est-à-dire que quand la conscience est pleinement présente, elle est comme cet objectif qui est immuable. C'est cet instant présent qui est fixe, qui ne bouge pas, et par contre, il y a une façon de percevoir les expériences. On va porter notre attention, notre conscience sur une image, puis sur une autre, puis sur une autre, puis sur une autre, puis sur une autre, et finalement ça fait un flot continu, et ça donne un flux d'expériences qu'on va appeler ça c'était mon passé, ça c'est mon futur, etc. Mais la conscience, elle ne bouge pas, elle est fixe. Eh bien, quand on retrouve l'instant présent, on retrouve cet espace fixe à l'intérieur de soi. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à ressentir à travers les mots ce que j'ai pu ressentir hier. D'ailleurs, vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous avez un petit peu la perception, la sensation, si vous-même, vous avez déjà expérimenté quelque chose de similaire. Et je vous partage ça. En plus, comme je le disais tout au début de la vidéo, c'est vrai qu'on est dans une période de grands changements. Et pour faire face aux changements, c'est beaucoup plus facile quand on est dans notre présence. Parce que dans cette présence, on connecte la sérénité. Et la façon dont je l'ai expérimenté hier, quand vous comprenez que finalement c'est le même moment que vous vivez depuis toujours, c'est simplement, en fait, comme le mental, justement, il fait tout le temps des allers-retours, il ne reste pas présent. Il quitte le projecteur en quelque sorte, il se laisse happer par ce qui a été vécu avant. C'est comme si, il y a les images qui défilent devant le projecteur et votre conscience, elle est bien présente, mais le mental égo auquel on est souvent identifié, eh bien lui, il va rester, il va garder le souvenir de l'image qui est déjà passée et il va entretenir ça. Au lieu d'être fixé sur l'expérience qui est en train de se vivre, il va penser à ce qu'il a vécu avant. Ah, l'image est déjà passée. Ou alors, il anticipe les images qui viennent après, etc. Et donc, en faisant des allers-retours comme ça, entre ce qui
correspond de façon artificielle, hein, illusoire au passé, au futur, au présent, eh bien on a l'impression que le présent n'est pas quelque chose de continu. Et quand on revient au présent, c'est comme si finalement c'était un autre présent. À chaque fois que je suis présent, à chaque fois que je revis l'instant présent, ok, je suis présent, mais c'est pas le même instant présent que hier, que avant-hier, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, que quand j'étais enfant, etc. Eh bien, en fait, ce que j'ai expérimenté hier, eh bien si, c'est toujours le même instant. C'est simplement que notre conscience, elle l'oublie, elle en sort. Alors, je ne sais pas si vous pourrez ressentir ça, là, suite à cette vidéo, mais quand vous arrivez à sentir que l'instant ne s'arrête pas, c'est le même moment que vous vivez depuis toujours. Quand vous arrivez à intégrer ça, à le ressentir là, et en fait, je suis dans le même moment présent. Là, quand je suis présent à mon expérience, je suis dans le même moment présent que celui dans lequel j'étais quand j'étais à 5 ans avec mes cousins chez mes grands-parents, ou quand je suis parti plus tard pendant les vacances voir mon père, ou quand je vivais à Paris il y a encore quelques années. C'est le même flux présent, c'est le même moment. J'espère que c'est clair. Et si vous arrivez à ressentir ça, vous allez voir à quel point c'est apaisant, à quel point ça aide à relâcher quelque chose à l'intérieur de soi. Il n'y a plus cette tension du temps. Il n'y a plus la peur qui est liée au temps qui passe. Il y a quelque chose de plus profond. Il y a cette présence qui s'installe et on s'en fiche finalement même de l'éternité, puisqu'il n'y a que maintenant. Voilà, j'espère, comme je vous disais, que c'est clair. C'est ce genre d'expérience, mais comme vous l'imaginez, c'est très compliqué à transcrire, à faire passer par les mots. Et écoutez, je vous souhaite un très bel instant présent.